J'ai regardé le classement des 10 voitures les plus vendues en 2021. Bon, vous le connaissez mieux que moi, les Clio, la 208, la 2008. La Clio, la 208, la 2008. J'ai regardé le classement des 10 voitures les plus vendues en France. Et il faut attendre la septième, la 3008, pour qu'elle soit produite en France. Et moi, je suis assez... mais c'est un débat, hein, Monsieur le Président. J'ai bien écouté votre propos introductif, avec des choses extrêmement justes sur la question énergétique. Je crois qu'ici, tout le monde sera d'accord avec vous. Mais il y a un problème. Les groupements industriels que vous représentez ne parlent plus d'emploi en France. En tout cas, dans votre propos introductif. Et moi, c'est une question. C'est que produire de la voiture, quel type de voiture, ça c'est tout un débat. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut de l'électrique, mais aussi du thermique, parce que ça va être une question. Donc tout le débat, est-ce qu'il faut encore investir dans le thermique avant son extinction, est un débat. Mais moi, la vocation que devrait avoir un groupement industriel tel que le vôtre, c'est de continuer à produire en France ce que nous consommons. Et quand je vous entends, bon voilà, nous dire, il y a un problème sur la question énergétique qui est réel. Ben enfin, on continue à délocaliser en Slovaquie, en Turquie, en Espagne, avec d'autres. La question de la fonderie des Poitou, où on décide, c'est une décision politique et économique de se séparer des fonderies, de les sous-traiter, puis ensuite de les fermer. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, mais il faut en avoir une volonté politique et économique. Et dans votre discours, pardonnez-moi, et ce n'est pas une critique, c'est un débat, je ne le retrouve pas, donc ça me pose question. Et je pense que nous devons avoir ce débat entre l'économie et le politique pour dire nous avons vocation à reproduire du véhicule en France et avoir des ouvriers et de ne pas perdre des compétences, des savoir-faire et des usines qui ferment. Et je suis fini par là. En plus, on a un gouvernement qui nous explique, et encore la semaine dernière, alors je sais qu'on m'a trouvé dur, mais qui nous explique que depuis 3 ans, tout va mieux et qu'on recrée de l'emploi industriel en France. Et partout où on se déplace, on voit que ce n'est pas le cas, malheureusement. Et la filière automobile est une grande filière comme l'aéronautique, et on continue à dégraisser, à sous-traiter et à fermer des entreprises. Donc je suis assez inquiet. Quelle est la vision et le débat, et je finis par là, que vous avez avec le groupement industriel pour dire comment on recrée du véhicule en France, on arrête de perdre du savoir-faire des ouvriers, des ouvriers. Voilà ma question. Je vous remercie. Sur les emplois, hein, sachez que la PFA, notre vocation, c'est de défendre l'industrie en France. D'ailleurs, que ça soit, là, je n'ai pas évoqué Toyota par exemple, c'est une formidable réussite. On est très content d'avoir Toyota. Et je pense qu'un des enjeux, ça va être de pouvoir les convaincre que ça a du sens d'investir en France pour les véhicules 100% électriques. Pour le moment, ils ont des véhicules hybrides qui fonctionnent très bien. Voilà. Et c'est pareil, on a plein d'entreprises. Voilà. Donc, nous, on est effectivement là-dessus. Après, nous, on n'arrête pas de dire, on est sur une industrie qui est extraordinairement compétitive. On a maintenant des tissus de fournisseurs extrêmement performants partout dans le monde, y compris d'ailleurs, proche de l'Europe. Aujourd'hui, une des grandes préoccupations, le Maroc, la Turquie ne sont pas du tout concernés par cette crise de l'énergie qui augmente considérablement les coûts à l'heure actuelle. Donc, c'est des vrais sujets de préoccupation qu'on a. Donc, on les partage, on les partage complètement. Après, la difficulté, c'est bien de dire il faut que les constructeurs ils fabriquent des petits véhicules en France. Mais voilà, on est dans des logiques où il faut qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent le faire dans des conditions viables sur un plan économique. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les zones Green Deal. Moi, je pense qu'on est dans une situation mais totalement exceptionnelle, que l'industrie automobile, très honnêtement, si on la laisse filer, c'est toute l'industrie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs pour lesquels, si on retire la part automobile, auront beaucoup de mal. Il y a bien sûr des efforts de diversification qui se font à l'heure actuelle, mais je pense que c'est absolument fondamental. Et il faut qu'on la défende. Mais c'est vrai que ce basculement aussi rapide vers l'électrique, alors que le thermique était le cœur du métier avec un savoir-faire extrêmement fort, et c'est vrai, des progrès importants qui ont été faits. On a d'ailleurs des normes qui sont aujourd'hui extrêmement exigeantes, et les tests qui ont été faits assez récemment, contrairement au sujet du Dieselgate, aujourd'hui, les constructeurs y tiennent les exigences. Donc c'est vrai que rien que renouveler le parc avec des véhicules thermiques de dernière génération aurait un effet sur la qualité de l'air qui est très important. Voilà. Alors après, il y a eu le Dieselgate. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des sujets sanitaires et autres. On sait très bien que quand on a ce genre de sujet, après, il y a des réactions très fortes
qui conduisent effectivement à des décisions qui interpellent quand même, mais en tout cas, c'est une réalité, effectivement, on a ce sujet. Mais encore une fois, pour nous, il est assez largement derrière nous en termes, disons, de stratégie industrielle, parce que voilà, les investissements engagés sont tellement importants, les projets sont identifiés, il faut qu'on réussisse à les monter, parce que ça peut être créateur d'emplois, créateur de nouvelles valeurs. Et je finirai peut-être justement sur le sujet un peu des chaînes de valeur, sur les batteries et le recyclage. On fait des gigafactories de batteries. C'est l'assemblage des cellules, ensuite des modules, et puis ensuite des packs batteries. Il y a tout l'amont. Il y a tout l'amont. Une des grandes parties de la valeur, il y a bien sûr les mines. Bon, est-ce qu'on sera capable? Oui, on en a en partie du lithium en France. Est-ce qu'on pourra ou pas l'exploiter? J'en sais rien. Voilà. Oui, beaucoup. Mais voilà. Après, il y a toutes les étapes au-delà de l'extraction, de processing, de raffinage et autres. Et moi, je pense que là, pour le coup, c'est absolument fondamental qu'on réussisse à se créer, au moins en Europe, et si possible en France, une vraie industrie du raffinage. Le raffinage de tous ces matériaux, c'est plus de 60-65% la Chine aujourd'hui. On ne fera pas de recyclage en Europe si on n'a pas l'ensemble des maillons de la chaîne, parce qu'on aura besoin de ces capacités. Donc, nous, on a notamment, il y a un projet potentiel à Dunkerque, sur la plateforme de Dunkerque. Après, les équations, elles sont compliquées. Parce qu'il faut qu'on accepte d'abord ce genre d'activité, parce qu'on ne veut que du véhicule électrique qui paraît très propre, mais en amont, il faut des activités qui nécessitent, et je pense que pour le coup, si on les faisait en France, on y porterait quand même davantage attention sur le plan environnemental que dans un certain nombre d'autres pays dans le monde, mais il faut qu'on le réussisse. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux. Il faut qu'on crée toute cette chaîne de valeur. Pour le moment, les gigafactories de batteries qui sont amenées à monter en puissance extrêmement vite, globalement, elles s'approvisionnent là où il y a du savoir-faire, c'est-à-dire en Chine, pour beaucoup, y compris d'ailleurs les équipements pour le process industriel. Donc c'est ça qu'il faut qu'on réussisse. C'est-à-dire, je pense que l'écosystème automobile s'élargit beaucoup. Les bornes de recharge, pareil. Aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de fabrication en France. Voilà, on pourrait essayer de développer ça. Et tout ce qui est économie circulaire va être un enjeu gigantesque. Mais encore une fois, pour ça, il faut qu'on ait tous les maillons de la chaîne. Sinon, ça repartira à l'extérieur de l'Europe, parce que de toute façon, on ne sera pas capable de revenir à un niveau de qualité suffisant pour être réintégré dans des batteries neuves. Donc voilà, beaucoup de défis magnifiques.